Salut, c'est Gauthier, bienvenue dans Screenshot, l'émission où l'on revient avec mon invité sur un film qui l'a marqué et son rapport au cinéma. Aujourd'hui, je reçois Melvin. Salut Melvin, comment vas-tu ? Yo, ça va, et toi ? Ça va ? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? C'est rapide, hein. Je m'appelle Melvin, j'ai 19 ans. Et je suis un cinéphile, un petit cinéphile, tu vois, un petit. Un petit cinéphile ? Un petit. Tranquille, quoi. Et du coup, pour toi, c'est quoi d'être un petit cinéphile ? Un petit cinéphile, c'est regarder des films, les analyser un petit peu, mais pas trop pousser l'analyse, un truc de fou. J'aime bien lire les théories aussi après les films. Lire les théories, c'est trop bien. Et je sais à quoi tu penses en fait. Vraiment au film auquel tu penses parce qu'on en a parlé il y a 2 secondes avant qu'on commence à tourner. Donc vraiment. Non, mais lire les théories, c'est trop bien. Et non, mais j'aime bien me renseigner sur les mouvements de caméra, de pourquoi le réalisateur il a fait ça, comme si. C'est intéressant. Ouais, en fait, l'analyse. Ouais. T'aimerais bien. Enfin, c'est ça qui t'intéresse. Quand tu dis petit cinéphile, justement, c'est pour ça que j'ai envie de faire ce podcast. C'est parce que à chaque fois que je parle à quelqu'un qui n'a pas fait une école d'audiovisuel et que je commence à donner des rêves qu'ils n'ont pas, ils commencent à me dire « Ah ouais, mais c'est normal, tu connais plein de trucs et tout. » Et je suis là « Ouais, peut-être que j'ai des rêves que t'as pas, mais toi aussi, tu dois avoir des rêves que j'ai pas. Forcément, on ne peut pas avoir vu les mêmes films et tout. Et il y a plein de classiques que j'ai pas vus ou même des films... Enfin, il y a plein de films que j'ai pas vus non plus et qui peuvent être tout aussi intéressants. En fait, je trouve que être cinéphile, c'est genre kiffer regarder des films et en fait, qu'il n'y ait pas de jugement de valeur de dire ok, il faut que tu aies vu les classiques, voilà. Et du coup, c'est cool que tu parles de ça et que j'y ai pas pensé la première fois qu'on a enregistré, parce que oui, on a essayé d'enregistrer avant et ça n'a pas bien marché. Ah, c'était de la cata. Ouais, c'était la cata. Du coup, on essaye de faire plus structuré cette fois-ci. Mais ouais, et du coup, oui, qu'il n'y ait pas de jugement de valeur, quoi. C'est pas parce que t'as pas vu beaucoup de films que tu peux pas être cinéphile. Ouais, je suis d'accord. Donc, t'es toujours un petit cinéphile ? Ou t'es un vrai cinéphile ? Non, je suis un vrai cinéphile. Je suis un cinéphile pur et dur. Ok, tant mieux. On va commencer par parler, avant de parler du film que t'as choisi et qui t'a marqué, on va parler de ton rapport au cinéma. Donc, c'est quoi tes conditions idéales pour voir un film ? C'est très simple. Il me faut un grand écran déjà. Un grand écran. Du bon son, c'est un peu la base. Et un petit plaid bien chaud. Un petit chocolat chaud. Et c'est très bien. Très bien. Plus chez toi ou plus au cinéma ? En vrai, plus chez moi. Mais un jour, peut-être que je m'achèterai ma propre salle de cinéma. On ne sait pas. Ouais, mais si tu t'achètes ta propre salle de cinéma, est-ce qu'il y aura des gens Ah non. quand tu regarderas les films ou non ? Non, c'est privé, c'est à moi. Oui, donc une salle de cinéma chez toi, quoi. Exactement. En gros, c'est ton rêve d'avoir une salle de cinéma chez toi. On va pas se mentir, c'est le rêve de tout le monde. Ouais, j'avoue que genre quand je regardais MTV et qu'il y avait genre des maisons incroyables et qu'ils avaient un ciné chez eux, j'étais fou. J'étais là, je veux la même chose, je veux la même chose. Mais on en a tous rêvé. Oui. Du coup, aussi, qu'est-ce que tu aimes quand tu regardes un film ? Tu t'en as un peu parlé du coup, un film qu'on puisse analyser, des théories, mais qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu recherches quand tu regardes un film ? Est-ce qu'il y a autre chose que... Alors, le côté un peu plus intellectuel déjà j'aime bien les images un peu, comment dire, un peu, tu sais, j'aime bien les images très épurées, très simples, les belles images. Oui, avoir... tu fais très attention au cadrage, à la lumière. Exactement. Et du coup, ça travail c'est... de la photo. Ouais, voilà. Je cherche le terme. Le travail de la photo, c'est un truc qui est important pour moi. Mais au-delà, j'aime bien juste que le film, il soit intéressant à voir, à regarder, à suivre. Enfin, tu vois, j'aime bien être pris dans le film. Même si c'est pas un film d'auteur. Du film d'auteur, tu vois, par exemple, des fois c'est nul. Du coup, la forme ne prime pas sur le fond pour toi. Genre, t'aimes bien avoir des belles images, mais t'aimes bien quand il y a une histoire. Ouais, voilà, c'est ça. Faut que l'histoire elle soit intéressante et qu'elle me prenne vraiment. Et même si, par exemple, je préfère regarder un film fait avec un téléphone Wiko, mais si l'histoire est trop bien, je vais le préférer à un film fait avec une RED, mais l'histoire est pourrie, quoi. Oui. Après, plus que la qualité, oui, forcément. Moi, quand tu parles de bonnes images, j'imagine pas forcément une meilleure qualité, j'imagine un travail du cadre, un travail de la lumière. C'est sûr, ouais. Bien fait. Ok, ça a toujours été comme ça ? Non, ça c'est arrivé peut-être il y a 2 ans quand j'ai commencé la photo. Mais avant quand j'étais plus petit, genre 8-9 ans, tu vois,
Déjà, je regardais que des dessins animés au cinéma. Je regardais pas de films. Je regardais genre Monstres et compagnie, Oui, mais ça, j'ai Indestructible. l'impression que quand on est petit, c'est un peu Oui. ça. Mais ado. Ado, je regardais que des films d'action. Surtout que j'avais mon grand frère qui me mettait que des films d'action. Avec mon père aussi. Du coup, j'ai regardé que des films d'action. Et à chaque fois que j'allais au cinéma, je cherchais l'action tout le temps. Et du coup, on va passer aux films qui t'ont marqué. Est-ce que tu peux me dire les films auxquels t'as pensé, les différents films auxquels t'as pensé quand je t'ai posé la question de choisir un film qui t'a marqué? Mais en vrai, j'avais pensé à plusieurs films. En vrai, pour dire la vérité. J'avais pensé à plusieurs films. J'avais pensé à Indestructible et Monstres et compagnie. Mais ça, je me suis dit, ouais, c'est un peu tout le monde de ma génération, tu vois. Du Bah coup, après, ils peuvent t'avoir marqué particulièrement. ouais, mais parce que j'étais petit et du coup, je fais, ah ouais, c'est trop bien et tout. Je veux trop être un héros comme les Indestructibles. Bref, tu vois, c'était trop bien. Oui, oui. Et du coup, je me suis dit non, on va choisir des films un peu plus qui m'ont marqué quand j'étais plus grand, tu vois. Et du coup, il y a deux films. Il y a Mother de Aronofsky. Darren Aronofsky, ouais. Ouais, ce film, il est trop bien, trop mortel. Et du coup, c'est le film auquel tu référais quand tu parlais de théorie. Oui, exactement. Non, vraiment, ce film, il est trop bien parce que... Pourquoi il est trop bien? Parce que... Non, c'est pas vrai. Il est trop bien parce déjà, l'histoire, moi, je la trouve cool. Parce que l'histoire est compliquée à résumer. Je vais pas m'attarder à le faire. Et puis, ceux qui veulent aller voir le film, ils iront le voir. Oui, Mais, je pense qu'il vaut mieux pas trop savoir à quoi tu t'attends. Mais enfin, en termes d'histoire, en même temps, je trouve qu'il est. Genre, si tu sais pas à quoi tu t'attends, tu risques de pas forcément passer un bon moment, tu vois ce que je veux dire? ouais. Je vois. Mais j'avoue je sais pas, je veux pas expliquer à quelqu'un parce que ça l'empêcherait de le voir. Et voilà. Mais en fait, je trouve qu'il y a vraiment Il des... faut le voir, mais. Ouais, il faut le voir. Il y a des scènes, tu fais wow, tu vois. Vraiment, il y a des scènes de fou. Et d'ailleurs, faudrait que je le revoie. Voilà. Je le balance à tout le monde, faudrait que je le revoie. Ok. Et le deuxième film, en vrai, il y a deux films. Enfin, le deuxième film, c'est Get Out de Jordan Peele. Mais son second film, du coup, Us, qui est beaucoup plus récent, il m'a aussi retourné le cerveau. Et je trouve que Jordan Peele est un génie. Effectivement, Jordan Peele, j'aime beaucoup aussi ses films. Déjà parce que j'aime pas forcément les films d'horreur. Et là, je trouve que il arrive à m'angoisser sans me mettre des images que j'ai pas envie de voir. Tu vois, Ouais. genre, ça reste regardable facilement, mais tu te tends juste par l'ambiance. Donc je trouve que c'est assez cool aussi. J'aime beaucoup. Et oui, on avait aussi beaucoup parlé d'Us, forcément sa sortie, puisqu'on l'a vu, je vais dire la vérité, on travaille ensemble. Et du coup, on l'a vu à peu près au même moment, et du coup, on en discutait. Mais en même temps, je me disais, ok, je vais commencer ce podcast-là, et j'avais pas envie que tu prennes Us. De toute façon, bon, comme tu dis, tu préférais choisir Get Out, et j'aurais préféré que tu choisisses Get Out, mais pas Us parce que c'était trop récent. Ouais, Parce c'était que, en beaucoup fait, trop récent. moi, dans ma tête, un film qui t'a marqué, il faut qu'il y ait eu plusieurs années pour pouvoir te dire, ok, j'y repense encore à ce film-là et genre, Ouais. il est marquant. Voilà. Et Us, du coup, c'est trop récent au moment où on enregistre. Et du coup, c'est quoi le film que t'as choisi qu'on discute aujourd'hui? Le film que j'ai choisi, il a d'ailleurs rien à voir avec les autres. Je suis en train de penser. Oui, vraiment, Rien à voir. C'est de Alain Chabat. Non. Oui, Si, c'est de Alain Alain Chabat. Chabat. Et non, ce film est trop bien. Je l'ai vu à 10 ans. Alors, je veux rétablir la vérité. Quand on a enregistré la première fois, il m'a dit entre 12 et 15 ans. Non, mais vraiment, non, je sais plus quand je Tu l'ai sais vu. plus. Mais moi non plus, Je je sais sais plus. plus. Mais je devais avoir, je pense, entre 8 et 10 ans quand je l'ai vu la première fois. Mais en vrai, je suis en train de repenser. Entre 12 et 15 ans, je pense que j'étais un peu trop grand. En vrai. Ben, un peu trop grand, non. Non, mais je pense que j'étais plus petit quand je l'ai vu. Ok. Je pense que c'était vraiment plus petit. Mais pas des masses. Genre pas 8 ans. Je pense que j'avais vraiment entre 10 et 12 ans. Ok. Mais pas entre 10, j'avoue, non. Enfin, tu l'as pas vu au ciné. Non, je l'ai pas vu au ciné. Je l'ai vu à la télé. Sur TF1, je crois. Ok. Donc TF1, donc c'est au moins 2 ans après. Ouais. Enfin, un peu plus d'1 an après sa sortie, minimum, si tu l'as vu sur TF1. Est-ce que tu penses que toi, tu l'aimes bien parce que tu l'as vu jeune? Ou tu penses que tout le monde pourrait bien l'aimer, ce film-là? Très bonne question. Non, en vrai, je pense que même si je l'avais vu en étant moins jeune, j'aurais quand même bien aimé le film. Peut-être moins, parce que...
En fait, ouais, c'est un film de jeunesse. Donc c'est un film que j'aime, mais c'est pas objectif. C'est moi, j'aime le film parce que enfin, j'étais dans un état, quand je l'ai vu, qui Oui, m'a oui. permis d'aimer le film. Et peut-être que cet état, je le retrouverai plus maintenant. Quand tu dis état, j'ai l'impression que tu me dis, je l'ai regardé, je t'ai défoncé. En fait, j'ai vraiment l'image de je suis dans mon canapé, tu vois, avec une petite couverture, c'était pas un plaid, parce que j'avais pas l'argent pour un plaid. Et c'était pas un chocolat chaud. Non, j'avais pas de chocolat chaud. Mais je me souviens, il y avait ma mère avec moi. Et j'ai fait ce film, il m'a fait waouh, c'est trop bien, c'est trop marrant. C'est trop bien. Te bidonner. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a tant marqué? Mais en fait, c'est l'humour. Vraiment, je vais casser la tête, mais ce film, il est trop marrant. Il est trop marrant et il est trop marrant. Non, je sais pas, déjà l'histoire est cool. Vraiment, l'histoire est cool. Quand on repense à l'histoire, c'est cool. Après, il y a des petites intrigues secondaires qui sont marrantes. Mhm. Et encore une fois, quand j'ai vu le film, j'ai pleuré de rire. C'était trop. Bah, essaye de me parler un peu plus de cet humour là, parce que tu me dis c'est marrant, mais bon, l'humour, j'ai entendu, ça fait un gros bruit de micro. Je vais essayer de désaccentuer ça en post-prod, on verra. Ce que je peux faire. Non, mais du coup, ouais, essaye de me parler de cet humour là. Et c'est quoi la spécificité de cet humour? Parce que, genre, l'humour c'est relatif, tu vois. Déjà, c'est un humour. Il y a pas mal de blagues qui sont répétitifs. Un humour de répétition. Ouais, c'est un humour, Ouais. un humour de répétition. Et en général, l'humour de répétition, c'est un peu dangereux. En tout cas, avec moi. Des fois, ça marche les 2 premières fois, après, ça commence. Mais là, c'est assez bien géré sur tout le long du film, je trouve. Et après, enfin, je trouve que l'humour est un peu, je vais dire beauf, lourd. Mais en fait, je sais pas, c'est efficace, en fait. C'est un Mhm. humour qui est très efficace et qui. Enfin, après, c'est un humour Alain Chabat, tu vois, un peu. Et moi, ça me fait rire. Ouais. Moi je trouve, ouais, moi je dirais l'humour il est très bête, très enfantin en Ouais. fait. Et genre, je sais pas, je trouve que j'aime bien avoir des trucs en mode. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est de l'humour référencé ou des choses comme ça. Mais enfin, tu vois, dans un film, je trouve que c'est trop prendre des risques. En même temps, il y a des blagues référencées dans le film. Mais oui, je pense que celle qui marche le mieux, c'est vraiment les trucs très très bêtes et Ouais. très, un peu idiots, un peu enfantins et qui sont très marrants. Mais en fait, j'ai l'impression qu'avec ce film, toutes les blagues font mouche. Je sais J'ai vraiment pas, oui, l'impression. mais après, je pense que tu les reçois plus ou moins. Enfin, quand j'ai revu le film, moi, de mon côté, pour l'émission, j'ai trouvé cool. J'ai trouvé les blagues cool et j'ai rigolé. Mais clairement, j'ai pas rigolé à la même intensité à toutes les blagues, tu vois. Genre, Oui. il y en a qui ont moins bien marché sur moi. Et en fait, il y en a où j'ai fait, ah, ah, c'est marrant. Mais je suis pas mort de rire, quoi. Non, mais moi aussi, enfin, là, en l'ayant revu, je suis pas mort de rire sur toutes les blagues. Il y a vraiment des blagues qui me font vraiment, vraiment rire. Mais vraiment, la première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment mort de rire sur presque toutes les blagues, quoi. Vraiment. Mhm. Du coup, on n'a pas trop. Enfin, ça a une transition parfaite pour parler de. Qu'est-ce que t'en as pensé maintenant en l'ayant revu? Bah, en l'ayant revu, je trouve toujours que le film est excellent, toujours marrant et tout. Alors, ouais, comme j'ai dit, j'ai pas rigolé à toutes les blagues. Il y a des trucs où je fais, ouais, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, moi, je le trouve sympa parce que, genre, il y a des blagues sur toute la durée du film, mais je suis moins dans une hilarité ou dans un truc où je remarque des trucs à chaque fois que je le revois, genre La Cité de la Peur et Astérix Mission Cléopâtre. Vraiment, à chaque fois que je les revois, je suis là. Il y a un détail en arrière-plan que j'avais pas vu. Et ça marche moins comme ça, je trouve. J'ai l'impression avec ce film-là. Ouais, ça marche moins comme ça, ouais. Mais après, je pense pas que j'ai perdu de l'amour pour ce film avec le temps, en l'ayant revu. Je l'aime toujours autant. Chose qu'on n'a pas faite, c'est qu'on n'a pas résumé le film. On Est-ce que n'a tu pas peux... résumé le film. Est-ce que tu peux résumer le film mieux que la première fois? C'était une catastrophe la première fois, mais on va essayer de faire ça bien. Alors le film, c'est très simple. Il y a une tribu d'hommes préhistoriques, donc voilà. Et en gros, dans cette tribu, il va se passer quelque chose d'incroyable parce qu'il va y avoir le premier meurtre de l'humanité dans cette tribu. Euh, et du coup, va s'en suivre des péripéties, et donc une enquête, la première enquête de l'humanité.
Et va-t-elle être résolue ou pas? Bah, ceux qui vont voir le film vont le savoir. Mais en parallèle de ça, il y a aussi des sous-intrigues, genre parce que la tribu d'un préhistorique, ils ont des ennemis, qui est la tribu des cheveux sales. Et voilà, ils vont essayer de trouver une solution pour nettoyer leurs cheveux. Enfin bref, c'est assez marrant, c'est bien foutu. Je vais pas trop en dire sur l'histoire. Mais très bien, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux cette fois-ci. J'ai vraiment envie de faire un montage et de mettre après la prise d'avant pour que les gens. Non, mais vraiment, non, c'était catastrophique. Et la différence. On verra si je le ferai ou pas. On est dans. On est dans une sorte de tribu qui date d'il y a très longtemps. Et cette tribu. Ouais, ça commence mal, ça commence mal. Mais je sais pas, tu peux juste parler d'hommes préhistoriques dès Ouais, le mais début. je sais pas, pour moi c'est une petite tribu, tu vois, tranquille. Non, mais en gros, non, on est dans. Tribu de Dana. Ah, t'as envie de chanter, hein? Avoue que t'as envie de chanter. Non, non, tranquille. On n'est pas The Voice, t'as vu? Ok. Ok, non, Excusez-moi pour cette c'est. blague nulle. En gros, c'est une tribu d'hommes préhistoriques. Voilà. Voilà. Et déjà, faut savoir qu'ils ont une tribu ennemie, les cheveux sales. Donc, les hommes préhistoriques, ils ont des ennemis, c'est les cheveux sales. Voilà, point. En gros, eux, la tribu des hommes préhistoriques, ils ont tous des beaux cheveux soyeux et tout. Parce qu'ils ont trouvé, attention, la recette du shampoing. Fou. Et eux, les cheveux sales, ils n'ont pas trouvé cette recette. Du coup, bah, ils ont les cheveux sales. Voilà. Et en gros, t'as les cheveux sales là. Ils font plein de petits coups de crasse pour avoir le secret du shampoing. Mais ça, ce n'est que voilà, c'est qu'une partie du film. Bref, il va se passer un truc super bizarre dans la tribu des hommes préhistoriques. C'est qu'un jour, ils vont retrouver une personne morte. Bon, ça arrive tout le temps, hein, parce qu'ils se font bouffer et tout. Mais là, le meurtre, parce que c'est un meurtre, ils vont découvrir que c'est un meurtre Et pas un crime. et pas un crime. Parce que c'est la personne qui a été tuée, donc la femme, parce que c'est une femme qui a été tuée, elle a été tuée par la main de l'homme. Du coup, c'est un homme qui l'a tuée. Ok? Tu m'as dit la première fois qu'on a enregistré, et même avant, que tu l'avais montré à beaucoup de monde Ah oui, ouais. et que tu comprenais pas pourquoi les gens le trouvaient pas marrant, que t'es un peu tout seul autour de toi à bien aimer ce film. Et tu penses que c'est dû à quoi? Mais en vrai, je pense que justement, c'est dû à ce que moi je kiffe le plus dans ce film, à l'humour du film. Je pense que c'est un humour qui ne touche, plaît pas à tout le monde. non, qui plaît pas à tout le monde. Et après, enfin, on va pas se mentir, les gens à qui je le montre, ils le regardent jamais en entier. Du coup, ils sont pas dans l'histoire, tu vois. Ils se posent pas, ils se disent pas, ok, là on va regarder un film. Ils sont plus dans l'ambiance, ouais, il y a un film en bruit de fond, tu vois. Du coup, ils s'intéressent pas à l'histoire, donc ils rigolent pas, enfin, ils rigolent pas aux vannes puisqu'ils comprennent pas ce qui se passe dans le film. Ouais. Mais moi, je me dis, là où le film t'embarque de suite, et enfin, je pense qu'une comédie doit faire pour après te prendre dans son histoire et pouvoir se permettre d'être moins drôle, c'est de balancer des grosses blagues dès le début et beaucoup pour que te faire rester. Et ensuite, une fois qu'ils t'ont gagné sur l'humour, se permettre de faire des blagues plus éloignées, espacées dans le temps. Ouais. Et tu restes pour l'histoire au final et tu passes un bon moment parce que tu as bien rigolé au début et tu continues de rigoler, mais clairement peut-être moins souvent. Mais je trouve que ce film fait ça en fait. Vraiment, moi je le trouve marrant et je trouve qu'il marche comme ça. Bah ouais, c'est vrai qu'à la fin, il y a moins de blagues. Elles sont un peu plus espacées dans le temps. Mais c'est pour vraiment laisser l'histoire se terminer. Oui, oui, Donc du coup, je trouve que c'est cool. oui. Après, comme les films que j'ai cités, genre La Cité de la Peur et Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, je trouve qu'ils arrivent jusqu'au bout à être remplis de blagues. Bon, peut-être moins aussi, mais j'avoue que je les ai peut-être. Enfin, je les ai vus récemment, mais je les ai moins regardés en analysant comme là j'ai pu le faire pour l'émission du coup. Voilà. Mais moi aussi, La Cité de la Peur, je l'ai vu enfin, il y a genre 4 mois. Je l'ai revu. Oui, mais pareil, j'ai dû le Et revoir il y a moins de 6 mois et j'avoue, je l'ai regardé moins en analysant. ouais. Et non, mais par contre, La Cité de la Peur, je trouve que ça. Enfin, j'allais dire, c'est le même humour. C'est pas le même humour. Pas tout à fait. Mais c'est un film aussi qui. Je sais pas, ils sont dans la même catégorie, je crois. Oui, je trouve que l'humour, c'est un humour un peu bête, un peu absurde. Et moi, je trouve que,
Enfin, que l'humour est assez similaire, même si les gens ont l'air de croire qu'il est très différent. Ouais, et que, voilà. Et je sais pas pourquoi ça marche pour l'un ou pour l'autre différemment. J'avoue, je ne sais pas trop. Non, ça m'énerve parce que je pensais à un truc pendant qu'on discutait. Et le truc, c'est que j'allais pas nous couper, tu vois. J'allais pas nous couper. C'était intéressant ce qu'on disait, mais non, j'ai oublié. J'ai oublié. Non, oui, voilà. Non, mais, et du coup, moi, j'allais rebondir sur ce que tu racontais, sur le fait que tu le montres à tes potes et qui regardent pas jusqu'au bout et tout ça. Genre, moi, j'ai un film comme ça, genre, que j'ai montré à des potes, c'est Wayne's World. Je sais plus qui a réalisé Wayne's World. Et avec Mike Myers qui joue dedans, qui joue Wayne's, du coup, le héros. Et enfin, pour résumer, c'est deux adolescents attardés qui vivent encore chez leurs parents ont une émission de télé ultra débile qui diffuse par une antenne pirate et il y a une chaîne de télé qui va vouloir essayer de racheter leur émission. Ouais. Voilà, en gros. Et je l'ai montré à des potes. Une fois. La moitié se sont endormis. Il devait avoir 4 potes. Genre, la moitié se sont endormis. Et il y en a une à la fin qui m'a dit non, mais je comprends, il est bien. Enfin, voilà. Et alors, vraiment, le truc, t'es là. Ben non, en fait, genre, je te crois pas du tout de ce que t'es en train de me dire. Mais c'est gentil. Ah, mais c'est pour pas te blesser, tu vois. Ouais, voilà. Mais autant que tu me dises ben j'ai pas aimé, tu vois. Et je suis là, t'as pas de goût. Non, mais non. Enfin, c'est pas qu'elle a pas de goût, mais voilà. Je comprends que ça n'a pas marché. Et voilà. Non, mais c'était juste ça et que c'est frustrant un peu. Je comprends cette situation Non, mais oui, c'est hyper frustrant. de frustration de la... Surtout que t'es là à côté, que t'essayes de... Mais en plus, t'essayes de pousser le truc. Regardez, ça va être intéressant là et tout. Et bah... Non, mais moi, je préfère pas genre, faire des commentaires parce que c'est pire que tout. Et que je déteste les gens qui parlent quand je regarde un film. C'est vrai. Voilà. Mais sinon, déjà 21 minutes, c'est beaucoup mieux. Ah ouais? On est mieux sur celle-là. Ah ouais, parce que l'autre, on est bloqué à 8 minutes. Ouais. On va partir sur une transition sur la fin. J'aimerais que tu essayes de me convaincre, enfin, que tu essayes de convaincre nos auditeurs qui n'ont pas vu le film et qui n'auraient pas été encore convaincus par ce que tu as dit, de regarder ce film-là. Il faut le regarder. Ok, c'est très simple. Il est trop bien, il faut le regarder. C'est très simple. Déjà, c'est un film marrant. De 2, c'est un film français. Ça, c'est cool. De 3, il y a des scènes hyper cultes dedans que tout le monde doit connaître. Pour avoir des références, tu vois, cinématographiques un peu... Est-ce que tu as envie de faire la référence la plus obvious ? Bah, il fait tout noir, ta gueule. Voilà, la base. Oui. Ou la scène... Si c'est trop loin dans le film, on va pas spoiler non. Non, on spoil pas, mais la scène du téléphone, tout ce que j'ai envie de dire. Ouais, mais du coup, oui, elle est vraiment cool. C'est quelque chose que j'ai remarqué en rematant le film, c'est que c'est ultra référencé. Il y a vraiment beaucoup de références à plein de films, plein de trucs de cinéma. Déjà. En fait, je le trouve assez intelligent dans ce truc-là. Je viens d'y penser. Vraiment, mais oui, à plusieurs moments, je me dis, ah ouais. En fait, on a l'impression que ça utilise beaucoup de clichés du cinéma, mais en fait, c'est plus des références, j'ai l'impression. Et du coup, je trouve que c'est assez intelligent. Mais c'est un film intelligent. Ouais, c'est un film intelligent, mais voilà, l'humour des Robin des Bois, c'est vraiment un humour très très bête. Et, oui. Et ouais. Non, je vais vraiment supprimer ce que tu viens de faire. Et je vais laisser le truc dire que j'ai supprimé un truc. Ce que tu fais, je vais vous expliquer un petit peu. Il fait un petit bruit qui m'énerve beaucoup. Non, mais c'est un bruit qu'il faut... Non, mais il faut expliquer, il faut le démocratiser. C'est un bruit non. Qui signifie que ce que tu fais est bien. Ouais, non, mais je sais bien, mais le truc, c'est que c'est insupportable. Donc, au lieu que ça me gratifie de me dire, ok, c'est cool et tout, ça m'énerve. Du coup, je pense que, bon, je vais rajouter des petits trucs qu'on a dit avant et qu'on aurait oublié cette fois-ci. Mais voilà. Et j'aimerais que tu nous donnes
Peut-être des petits conseils films avant qu'on se quitte. Des films que t'as bien aimés, qui t'ont pas forcément marqué, mais que t'as vu récemment, que t'as bien aimé. Get Out et Us. Bon, même si Get Out c'est plus trop récent, mais Oui, c'est trop Us, bien. du coup, qui est Us, intéressant. Ouais, ouais, de Jordan Peele, je crois qu'on l'a dit tout à oui, l'heure. oui. Avenger Endgame, oh là là, ces films. Vraiment, enfin, ceux qui ont suivi tous les Avengers, je pense, l'ont vu. Mais ceux qui suivent pas, je sais pas si je peux leur conseiller parce qu'ils vont pas trop comprendre, tu vois. Ou au moins qu'ils aient vu Infinity War. Ouais, voilà. Parce que moi, j'ai pas tout... J'en ai vu quelques-uns des Marvel. J'ai clairement pas vu tous les Marvel, mais j'en ai vu quelques-uns. Et j'avoue qu'Infinity War est vachement bien. Ouais. Et peut se voir un peu tout seul. Même s'il y a beaucoup de références à d'anciens films. Je pense qu'il peut se regarder tout seul. Endgame, moins. Non, Endgame, c'est vraiment impossible Vachement moins. de comprendre. Surtout que c'est la suite directe d'Infinity War. Ouais. Donc si vous avez 8 heures à perdre, regardez les deux d'un coup. Mais Non, mais vraiment, Endgame, enfin, en tout cas pour moi, Et en fait, mais je trouve qu'il fait, c'est trop bien. Mais je trouve qu'Infinity War est mieux écrit aussi. Oui, mais oui. bon. Voilà. En fait, je trouve que dans Endgame, il y a c'est trop parti en blague sur blague, c'est un peu relou. Là, par exemple, j'ai pas trop aimé. Je sais pas, j'ai pas trouvé qu'il était tant. Ah, si, oui, si, bon, voilà. Je vais pas, on s'en fout. Du coup, j'ai dit quoi? J'ai dit Us, Avenger, Endgame. J'ai vu, oh oui, les films qui m'ont marqué d'ailleurs, j'ai pensé à la saga des Hunger Games que j'ai super kiffé quand je les ai regardés. Parce qu'il y a Jennifer Lawrence dedans. Et Petit cochon. Non, mais voilà, on va pas se mentir. Et en film récent que j'ai vu. Mais oui, Toc Toc, évidemment. Franchement, vraiment, je pensais que t'allais me dire un autre film. Je pensais que t'allais me dire Spider-Man Ah oui, Into the Spider-Man. Non, mais oui. Et là, je suis trop déçu. Tu m'as dit Toc Toc, je suis trop déçu. Surtout que t'as passé 6 mois à me dire putain, Spider-Man, je peux pas aller le voir au ciné et tout. Non, mais en fait, le truc. Non, il est trop bien. Vraiment, il est trop bien, Spider-Man, notre génération là. Into the Spider-Verse. Ouais. Je refuse ce titre français, il est vraiment mauvais. Non, il est vraiment trop bien. Tout le monde doit aller le voir. C'est trop beau. Déjà, vraiment, c'est Ouais, trop il beau. est magnifique. C'est trop beau. L'histoire est trop bien. Mais par contre, détail. Je sais pas si je peux le dire parce que ça va spoil un peu. Mais je supprimerai, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a... Reprenons. Après cette petite discussion intime que j'ai coupée parce qu'on spoil à mort ce film. Il y a beaucoup de morts. Oui, Toc Toc. T'as pas du tout expliqué ce qu'était Toc Ah Toc. oui. Et, Donc du coup, Toc Toc. En fait, c'est un film espagnol, je crois, ou argentin, je sais plus. C'est un film espagnol. Ouais, espagnol. Je sais plus. Il est sorti en 2014 ou 2016. Voilà, une des deux, je crois. Je sais pas. Ça se trouve, je dis de la merde, hein, mais il me semble. Mais bref, en gros, c'est un film qui réunit des personnes qui souffrent de TOC dans une même salle d'attente. Et en fait, le docteur ne se pointe jamais. Et ça donne des scènes ultra marrantes. Ce film, il est trop bien. Pourtant, je l'ai conseillé. Tu m'as dit, ouais, moyen, pas terrible. En fait, parce que, bon, ce que j'essaye de faire avec ce podcast, c'est de parler des films avec bienveillance, contrairement à ce qu'on fait. Donc, dire que les films, c'est de la merde, c'est pas ce que je vais faire alors que c'est ce que je peux faire dans la vie. Mais j'en ai marre que les gens jugent les goûts des autres. Donc, je le ferai pas ici. Mais je vais expliquer mon point de vue. En fait, c'est un film qui est basé sur une pièce de théâtre. Oui. Et je trouve que ça se ressent beaucoup trop dans le sens où, même si on essaye de changer d'espace, dans le film, forcément, vu que l'histoire se passe que dans l'espace principal de la pièce, ouais. On peut pas vraiment changer d'espace. Et donc, je trouve qu'on ressent trop le côté théâtre. Il y aurait pu peut-être avoir plus de réécriture. En tout cas, le film est quand même sympathique et voilà. Après, je trouve les blagues faciles, vraiment, je trouve que c'est un peu du théâtre de boulevard, mais ça va, c'est pas mon humour, quoi. C'est juste ça. Et je trouve que la fin, elle est hyper prévisible. Mais en vrai, moi, je savais pas. J'avais des doutes. Je me suis dit non, quand même pas. Tu y as pensé. Ouais, j'y ai pensé. En fait, moi, c'est pour ça que je pense que c'est hyper prévisible parce que bon, je vais pas dire que c'est vrai si c'est pas vrai. Enfin, tu vois, je peux avoir une théorie et si ça se réalise pas, je me dis je m'étais trompé. Là, j'ai eu la théorie peut-être pas si vite que ça dans le film, mais assez rapidement dans le film et en fait, c'était ça. Et du coup mais quand même, c'est un beau twist.
Ouais, Moi, je trouve que c'est un beau il twist. y a un twist. Peut-être qu'on vous a spoilé en disant qu'il y a un twist, mais moi je trouve que de savoir qu'il y a un twist, ça spoil pas forcément. Non, Surtout ça dans ce spoil- film-là, ça bon. spoil pas. Mais c'est un conseil très très fort. Regardez ce film, il est sur Netflix. Ou peut-être qu'il y est plus, mais je pense qu'il Il y est était disponible sur Netflix, effectivement, mais je ne sais pas s'il y est encore. encore. Je sais pas. Si Netflix a décidé de racheter les droits ou de pas racheter les droits, c'est son choix. Je trouve que là, on est sur la demi-heure et on a bien réussi. On a fait un truc un peu plus, On a géré. un peu plus fluide que Ouais. la fois d'avant. Alors, je sais pas si la demi-heure, c'est en fait les deux réunis. J'espère pas. C'est vraiment, vraiment possible parce que je me dis que c'est qu'on n'a pas parlé aussi longtemps. Mais les deux réunis, le premier podcast et le deuxième. Ouais, la première fois qu'on a enregistré, la deuxième. Bah, du coup, on a quand même fait plus de 20 minutes. Non, on avait enregistré. Du coup, là, on n'a pas enregistré 10 minutes. Si les deux sont réunis. Ah bon? Ouais, donc on verra. Peut-être qu'on enregistrera une troisième fois ce podcast avec mes vrais micros et on aura moins de bruit de fil parce que vraiment, je n'arrive pas à rester en place sur ma chaise. Et du coup, vu qu'on tient les micros à la main, j'entends les bruits de fil et ça m'énerve. Et donc, désolé pour les bruits de fil. Mais là, on n'est pas encore pro, t'as vu? Enfin, t'es pas. Ouais, c'est le premier. C'est le premier. J'espère vraiment que celui-là il dure une demi-heure et qu'il est fluide et que comme Ouais. ça, je coupe des petits trucs et je rajoute des trucs de la fois d'avant et il sera trop bien. Mais je te remercie d'avoir été mon invité pour ce premier numéro. Merci à toi de m'avoir invité. Et à bientôt pour le prochain épisode de Screenshot. Ciao. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Screenshot. Ciao!